à une stagnation, voire à une baisse des salaires dans le public comme dans le privé, et à un gel des retraites aujourd'hui qui place les retraités dans des conditions de vie extrêmement difficiles. L'austérité aujourd'hui n'est pas une fatalité, ce n'est pas une nécessité, c'est bien un dogme, un prétexte qui aujourd'hui permet de mettre en pièces le code du travail avec la loi Macron, les services publics et la solidarité nationale dans le cadre du plan d'économie par rapport à la sécurité sociale. Le discours alarmiste sur la dette nous ferait presque oublier qu'une grande partie de cette dette est illégitime. Elle résulte des taux exorbitants pratiqués par les banques privées au moment des emprunts, des cadeaux fiscaux faits au patronat sous forme de réduction de cotisations ou d'impôts. Dans le cadre du pacte de responsabilité, ces 50 milliards qu'on a donnés aux grandes entreprises sans la moindre contrepartie en termes d'emploi. L'austérité, c'est également un manque à gagner. Elle s'explique par un manque à gagner dans le cadre de l'évasion fiscale. C'est 60 à 80 milliards d'euros qui chaque année manquent aux recettes de notre pays. Donc au final, l'austérité aujourd'hui, elle sert à financer les cadeaux faits au capital. Et c'est aujourd'hui ce qui coûte cher à notre pays. Et c'est aux salariés, aux retraités et aux jeunes qu'on demande de payer l'addition. C'est inacceptable. D'où la nécessité de construire des alternatives. Cette mobilisation aujourd'hui interprofessionnelle, intersyndicale, à l'appel de la CGT, de FO, de la FSU et de Solidaire, constitue une première étape. Il faudra débattre assez rapidement des suites à donner à ce mouvement pour l'amplifier, construire le rapport de force avec le gouvernement et le MEDEF pour imposer des alternatives qui sont non seulement nécessaires, mais indispensables pour faire face aux défis de notre société. Il faut investir massivement dans l'emploi, dans les entreprises, notamment dans le cadre de la transition écologique. Il faut investir dans les services publics, car ils sont utiles à l'entreprise. Nous ne sommes pas de ceux qui opposons les salariés du public aux salariés du public qui subissent aujourd'hui les mêmes logiques. Il faut investir massivement dans les services publics, car ils sont indispensables pour la société. Ils garantissent tout simplement des droits humains et des conditions de vie décentes, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, avec l'éducation nationale aujourd'hui qui doit faire face à des réformes qui laissent la part belle à une autonomie locale, qui renforce les inégalités sociales et qui renforce les inégalités territoriales. L'accès à la culture, à ce titre, nous tenons à féliciter et à saluer la lutte exemplaire qui est menée depuis plusieurs jours par nos camarades de Radio France. Cette journée d'aujourd'hui constitue une première étape et il faudra effectivement très rapidement discuter des suites à se donner à ce mouvement pour l'amplifier et imposer à un gouvernement et à un MEDEF qui atteint d'une surdité grave des alternatives économiques et sociales indispensables. Ouais.